Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, dans mon espace sacré. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer 3 outils, 3 étapes pour passer d'une année à une autre. Pour vraiment vivre cette transition, ce passage qui est pour moi vraiment un moment important où on va être autant dans le bilan que la projection, l'inspiration sur la suite de notre chemin. Alors quand est-ce qu'on fait cette démarche? Ça va dépendre de vos croyances, de vos traditions, de votre contexte, de votre environnement. Pour ma part, je vous propose ça en fin d'année civile, donc fin d'année 2021 pour aller vers 2022. Mais comme je disais, en fonction de votre contexte et de vos cultures, traditions, peut-être que ça sera à un autre moment. En tout cas, vraiment l'idée c'est de faire ce point de passage d'une étape à une autre. Si je m'attache beaucoup aux célébrations de la roue de l'année, aux rites païens, avec notamment cette idée de nouvelle année qui serait plutôt pour une grande partie du paganisme actuel au niveau du 31 octobre et du 1er novembre, je tiens encore beaucoup à ce passage d'une année civile à une autre parce que c'est dans le contexte dans lequel je vis, en Occident en tout cas, c'est comme ça que l'on rythme notre vie et je trouve que voilà, c'est important pour moi aussi de célébrer ce moment et de prendre ce temps, en tout cas de réflexion d'une année, d'un passage d'une année à une autre. On va avoir 3 outils que je vais vous présenter un à un. Le premier outil, ça va se passer dans un carnet et ça va être une double page de bilan justement de l'année qui s'écoule. Le deuxième outil, ce sera un tirage de cartes, 9 cartes, pour vous accompagner dans votre réflexion et dans cette projection sur la suite de votre chemin. Et enfin, un tableau d'inspiration pour vous guider justement toute l'année sur ce chemin, sur ces explorations, sur ces possibles que vous avez pu identifier. Comme toujours, ce que je vous partage, c'est très personnel, c'est ce qui m'inspire, c'est mes expériences, c'est mes croyances. Donc surtout, n'hésitez pas à adapter, à faire vraiment en fonction aussi de ce qui fait sens pour vous et de vos inspirations, de votre intuition. Soyez à l'écoute de tout ça, c'est des outils aussi qui sont potentiellement là pour éveiller votre créativité, donc vraiment ne vous enfermez pas dans tout ce que je vais vous dire, mais plutôt prenez ça comme à l'inverse une ouverture sur plein de possibles. Du coup je vous emmène avec moi dans mon espace et on va aller explorer tout ça ensemble. Comme je vous disais, le premier outil c'est un bilan que je fais dans mon carnet. Et alors, c'est un carnet que j'appelle le carnet de voyage. C'est un carnet du coup qui m'accompagne dans toutes mes explorations intérieures et extérieures, c'est-à-dire autant mes méditations que mes rites, que mes pensées, que mes émotions, que tout ce qui va concerner en fait ma pratique, notamment avec la magie saisonnière, qui est un concept que j'ai développé et que je propose sur une plateforme en ligne. Je vous mets tous les liens dans la description sous la vidéo si c'est des choses qui vous intéressent de découvrir. Et donc je propose dans le cadre de ce voyage à travers les cycles des saisons notamment et des lunaisons, de tenir ce que j'appelle moi un carnet de voyage. Donc c'est ça mon carnet de voyage, mais j'ai envie de dire peu importe ce que vous pouvez avoir, ça peut être par exemple ce que vous pourriez appeler votre livre des ombres, votre journal intime. Et si vous n'avez pas de carnet, c'est peut-être l'occasion de se lancer dans cette exploration et cette aventure parce que je trouve que c'est un outil extrêmement précieux qui apporte tellement sur la découverte de soi, la compréhension de soi, de la connexion à son environnement, de la prise de recul. C'est vraiment un outil très puissant autant dans son développement personnel que thérapeutique, que magique, que spirituel. Donc voilà, s'il y avait bien un outil à conserver, ce serait celui-ci. Et donc à l'intérieur de ce carnet, c'est d'y réserver une double page. Et dans cette double page, je vous propose d'explorer différentes choses. On a vraiment cette partie du coup bilan qui va se faire dans un carnet parce que pour moi c'est important de le conserver. Dans le sens où on n'est pas vraiment dans de la réflexion, contrairement aux autres étapes. On n'est pas dans de la réflexion, en tout cas dans la dernière étape qui est l'étape du tableau. Ici, on est dans le bilan, donc des choses qui se sont passées et qu'on a envie de conserver pour pouvoir avoir cette analyse, cette prise de recul et pouvoir vraiment passer à l'année d'après. Dans le sens où si on fait que regarder à l'avant, on ne fait pas le point sur ce que l'on est en train de vivre ou sur ce que l'on a vécu, c'est comme si finalement il ne s'était rien passé. Et c'est important de prendre un temps d'assimilation en fait pour moi. Et cette double page
j'espère, je pense, peut vous aider à faire ce travail d'assimilation de votre année, de comment elle vous a traversé, de ce que vous y avez vécu. Donc je me suis fait des petites cases. Bien sûr, vous pouvez changer les sujets, la mise en page, mais moi je vous ai montré quelque chose de hyper sobre, très simple, pas spécialement esthétique, juste c'est là et ça fonctionne bien. J'ai une case de mes souvenirs marquants. Donc qu'est-ce qui m'a vraiment marqué cette année? Par exemple, là je pourrais vous dire mon retour en France après presque 3 ans d'absence, mon déménagement, voilà, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué cette année. Les belles découvertes que j'ai faites, ça peut être par exemple de la musique, ça peut être des personnes, ça peut être des lieux, ça peut être des connaissances, ça peut être des courants de pensée, ça peut être des séries, des films. Quelles sont les belles découvertes que vous avez fait cette année, ou peut-être des recettes de cuisine, je sais pas. Ici, on a les grands apprentissages. Donc, qu'est-ce que vous avez appris de cette année? Moi, il y a beaucoup de choses autour de mes peurs, notamment, autour de mon fonctionnement au niveau relationnel, de mon fonctionnement au niveau du travail aussi. J'ai appris énormément de choses cette année qui sont vraiment importantes pour moi. Et c'est important que je m'en rappelle, en fait, et que je le note pour que je puisse m'appuyer sur ces apprentissages pour la suite de mon chemin. Ensuite, j'ai mis grandes et petites étapes. Et en fait, l'idée là, c'est de faire une espèce de résumé de son année, sans jugement de est-ce que c'est beau, est-ce que c'est marquant, est-ce que c'est des grands apprentissages. Non, c'est vraiment faire ok, voilà ce qui s'est passé en gros au premier trimestre, au deuxième, au troisième, ou peut-être mois par mois, je sais pas, mais quelque chose de très sobre, hein, avec juste quelques mots-clés, mais histoire de pouvoir retracer son année assez facilement et de se rendre compte en fait de toutes les étapes, et que même si ce ne sont pas des belles découvertes ou des souvenirs marquants ou de grands apprentissages, bah ça fait partie de vos étapes, et c'est sûrement elles aussi qui vous ont amené à ça. Donc je pense que c'est important d'avoir cette partie-là. Et puis enfin, ce que je veux laisser libérer, ça c'est un travail qui normalement pour moi demande un petit peu plus de temps que juste écrire sur un carnet. On appelle ça par exemple du shadow work ou de l'introspection. C'est ce que je vous propose chaque année sur la plateforme Magie Saisonnière pendant l'automne, pour pouvoir identifier ce qu'on veut libérer. Mais peut-être que vous avez fait ce travail, ou peut-être que c'est quand même quelque chose qui est assez évident pour vous. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut laisser de cette année? Parce qu'il y a des choses qu'on veut conserver de cette année, donc c'est juste à côté. Peut-être de grands apprentissages, de belles découvertes, de ces souvenirs marquants. Peut-être des choses qu'on va retrouver ici. En tout cas, il y a des choses que je veux conserver, que je veux nourrir, que je veux alimenter pour l'année qui arrive. Puis des choses où c'est bon, c'est terminé, merci. Je veux m'en libérer et clôturer. Et du coup, c'est par ici que ça va se passer. Donc ça permet en 2 colonnes de voir qu'est-ce qu'on laisse dans le passé, qu'est-ce qu'on nourrit pour le futur. Et voilà pour ce premier outil qui est assez simple, mais je trouve puissamment efficace, et j'espère qu'il vous aidera. Deuxième outil que je vous propose, c'est un tirage de cartes. Un tirage de 9 cartes que moi je fais avec le tarot de la magie verte, uniquement avec les arcanes majeures. Alors avant d'aller dans ces considérations techniques, quel est ce tirage de cartes? C'est un tirage en 9 cartes que je vous propose. Je vous ai fait un article sur le webzine où il y aura les photos de ça, la photo aussi de cet outil et une photo du dernier outil, ce qui vous permettra de les retrouver en fait assez facilement si vous voulez revenir dessus ou les imprimer. Donc on est sur 9 cartes. Ça c'est un tirage, sachez que je vous le propose sur ma boutique en ligne mysticsmooths.com. Vous aurez aussi le lien dans la description où je vous propose de vous faire en live. Donc on se retrouve en visioconférence pendant 2 heures et je vous fais tout le tirage, toutes les interprétations, on prend un temps d'échange pour que vous soyez vraiment accompagnés. C'est le seul tirage que je propose parce que c'est celui qui je trouve est le plus complet, le plus intéressant pour évoluer dans ces pratiques qui sont chères à mon cœur, en lien avec la saison, avec les énergies, le cycle, le chemin. Et donc 9 cartes tout simplement parce qu'on va avoir une carte par saison, une carte par intersaison,
et une carte de message général. Donc ça vous fait une carte par exemple si on commence par l'hiver, pour l'hiver, ensuite intersaison hiver-printemps, ensuite une carte pour le printemps, intersaison printemps-été, une carte pour l'été, intersaison été-automne, une carte pour l'automne et une carte pour intersaison automne-hiver. Donc là vous avez vos 8 cartes et 9e carte qui est un peu le message général de votre année. Et donc à chaque fois c'est de voir ok, quels sont les possibles de cet hiver, quelles sont les inspirations pour cet hiver et ça sera la même chose pour chacune des cartes. Et donc pour faire ce tirage, moi j'utilise le tarot de la magie verte parce que je l'aime beaucoup pour ce type de tirage. Je trouve qu'il va très bien avec les considérations du quotidien, la vie de tous les jours et en même temps avec des notions autour du cycle et de la spiritualité, de la magie. Pour autant, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser ce tarot, vous pouvez prendre n'importe lequel. Vraiment, soyez libre de faire en fonction de ce que vous avez et de ce qui fait sens pour vous. Pour ce type de tirage où on est sur des considérations plus profondes parce que c'est sur une année complète, donc on est vraiment sur une vision globale et du coup un peu plus archétypale, j'aime bien aller choisir, aller sélectionner que les arcanes majeures de mon tarot et donc faire ce tirage que avec les arcanes majeures. Ça c'est mon petit conseil que je pourrais vous donner. Donc là je suis en train de le trier tout simplement et d'autant plus que je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Si vous la regardez en 2021, sachez que je propose ce tirage en live sur Twitch le lundi 20 décembre 2021 à 19h30. Vous aurez le lien de ma chaîne Twitch en description et donc c'est un tirage que je ferai, un tirage qui sera général pour tout le monde. Et puis si vous voulez faire ce tirage, vous le retrouvez du coup dans la description sous ma vidéo. Et si vous voulez que je vous fasse ce tirage en accompagnement, n'hésitez pas à aller voir également sous la vidéo. Du coup l'objectif dans tout ça c'est qu'à la fin je tire 9 cartes, que j'indique le nom de chacune de ces cartes et comme je vous disais l'interprétation par rapport à la saison ou l'intersaison, les possibles, les potentiels et les inspirations qui peuvent m'accompagner, me guider dans cette saison. Et du coup, ça vous fait un tableau de votre année sur une double page aussi. Donc on a l'année 2021 qui est ici, où c'est le bilan, et puis l'année 2022 qui se dessine sur cette double page. Et on termine avec ce dernier outil qui est mon tableau d'inspiration pour l'année à venir en fonction du tirage que je me suis fait. Il est du coup au niveau de mon bureau, ce qui fait que vraiment je le vois toute la journée et quasiment tous les jours. Et ça me permet de me rappeler de ces potentiels, de ces inspirations, de ce qui peut me guider sur mon chemin pour l'année 2022. Pendant que je vous donne quelques petites explications, je vais vous montrer des images que j'ai filmées pendant la création de cet outil. C'est assez simple en soi, mais comme ça vous donnera peut-être quelques inspirations et quelques idées. Du coup, le but dans tout ça, c'est de reprendre tous les résultats de votre tirage et de voir globalement qu'est-ce que vous avez envie de faire ressortir et de matérialiser, de visualiser. Dans le sens où les projections comme ça, les inspirations, les possibles, les potentiels dans la spiritualité, dans la magie, je trouve que ça a d'autant plus de sens et de puissance quand on peut les transformer, en faire quelque chose de plus tangible avec lequel on peut plus facilement interagir, d'où ce tableau d'inspiration. Ce tableau, moi du coup je l'ai choisi suffisamment grand, j'ai choisi aussi que ce soit un tableau en liège où du coup je suis venue découper des choses ou créer des choses que j'ai mis sur ce tableau en liège. Et de ce fait ça va me permettre potentiellement de modifier ce tableau au fil du temps, d'enlever des choses, d'en rajouter et peut-être que quand je passerai à 2023 il y a des choses que je vais conserver et des choses que je vais bien sûr rajouter ou enlever. Et du coup j'aime bien ce principe de tableau évolutif et pas d'un tableau sur papier comme je pouvais faire avant et que je mets à la poubelle et que je recommence à partir de rien l'année d'après. Là j'aime bien cette idée vraiment d'écologie, de recyclage, cette idée que on fait perdurer ce principe et que l'année précédente va nourrir l'année suivante. C'est complètement en lien avec mon approche du cycle et mon approche de ma pratique en général. Alors moi j'ai fait le choix de créer ce tableau par rapport aux thématiques, aux grandes thématiques qui sont ressenties de mon tirage.
Ça, vraiment ça va être un choix personnel que vous pouvez faire, de vous dire moi je veux ressortir plutôt l'aspect saisonnalité et donc voir les 4 grandes saisons ou les 8 grandes phases finalement de mon tirage avec au centre peut-être le message principal qui va me permettre du coup d'explorer mes potentiels et mes possibilités saison par saison. Moi j'ai décidé de faire plutôt quelque chose à infuser sur toute l'année, que toutes ces thématiques infusent sur toute l'année et que ce soit plutôt catégorisé par grands thèmes, grands sujets de mon année que par saison, mais là vraiment au choix de chacun. Et peut-être que vous trouverez encore une autre manière de le faire. Du coup, qu'est-ce qui compose mon tableau? Vous pouvez voir que j'ai mis sur du laurier bienvenue 2022, welcome 2022, parce que le laurier c'est une plante qui me suit beaucoup, qui est en lien avec mes ancêtres, avec du coup la notion de cycle passé, présent, futur, mais c'est aussi pour moi la protection, l'abondance. Donc pour l'année, je trouve que c'est juste parfait pour accueillir une nouvelle année. Et puis ensuite je suis allée découper des choses dans des magazines comme vous avez pu voir, et puis j'ai aussi imprimé des images que j'ai récupérées de mon site internet par exemple, qui représentent bien des choses, comme ici si vous faites partie de la plateforme Magie Saisonnière, vous reconnaissez ceci. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est plus relié à l'extérieur. Alors je vais pas analyser mon tableau parce que c'est assez personnel, mais pour vous donner une idée, voilà, quelque chose plutôt d'ouverture sur l'extérieur. Là on a quelque chose de plus intérieur, là on a quelque chose de d'expression de soi, et là on a quelque chose en lien avec la nature. Voilà un petit peu comment ça se présente. Il y a aussi des choses que j'ai fabriquées. Ici nous avons un petit pochon de plantes. Je vous ai pas montré toutes les plantes que j'avais mis dans la vidéo parce que c'est ma petite mixture personnelle pour cette année, donc je la garde pour moi. Mais du coup c'est du papier craft et à l'intérieur on a pierre, coquillage et un mélange de 3 plantes, et on a 3 runes qui sont Féou, Berkana et Sowilo, qui représentent très bien mes travaux que je fais en ce moment. Je l'ai utilisé notamment en cuisine magique. J'ai créé un talisman runique que je vous ai partagé sur Instagram et que j'utilise beaucoup en cuisine magique en ce moment. Et là c'est pas le talisman runique, c'est vraiment les 3 runes les unes à côté des autres, donc Féou, Berkana et Sowilo, pour diffuser en fait sur toute mon année. J'ai aussi récupéré des petits charmes comme ça qui aussi donnent du sens et du lien à ce tableau. On a ici l'arbre de vie, on a ici le triquetra, on a ici le pentacle avec pentagramme, et on a ici une lune. Et j'y ai également ajouté une plume. Donc tout ça pour vous dire que ça peut vraiment être des choses que vous créez, des petites fabrications, que ça peut être des éléments de la nature, des choses que vous imprimez, que vous dessinez, que vous découpez, que vous collez. Tout est possible. Ce qui est hyper intéressant avec ce tableau, c'est qu'il y a vraiment cette idée de 3 dimensions qui va vous faire prendre conscience de ce qui se passe ici d'une manière différente. Et ça va vous amener en fait à manipuler des concepts, à manipuler des archétypes, des symboles que vous avez pu identifier dans votre tirage, et à en faire ressortir une essence et à la matérialiser, cette essence, pour pouvoir la faire vivre, la voir. Et ça a vraiment une résonance très très forte. Moi quand je vois ce tableau, je me dis waouh, c'est ce que j'essaye d'avoir compris de ce tirage, qui est quand même pas rien. C'est un tirage de 9 cartes, donc pour toute une année, donc il y a une substance qui est pas facile forcément à aborder sur papier, et là ça lui permet de lui donner vie, et ça permet aussi de jouer avec ses concepts, avec ses possibles, et de pouvoir les observer. Ce qui peut être très intéressant notamment, c'est de vous faire des travaux de méditation par exemple, de contemplation, d'observation de votre tableau régulièrement, et d'y noter ce que vous ressentez, etc. De faire le point aussi régulièrement sur ce tableau en cours de l'année, en vous disant ah oui, cet hiver, comment je ressens les choses, et ce printemps et cet été par rapport à ce que j'avais exprimé. Vous pouvez aussi bien sûr reprendre ce qu'il y avait dans votre carnet. Donc voilà pour les 3 outils que je voulais vous présenter, et bien entendu que si vous faites le tirage avec moi, donc j'ai pas beaucoup de créneaux mais j'ai quelques créneaux que je vous propose régulièrement. Si vous voulez faire ce tirage avec moi, on peut le faire n'importe quand dans l'année, et ça peut être aussi une base pour faire votre tableau d'inspiration par la suite quoi. Et voilà, je vous ai tout dit pour ces 3 outils qui j'espère vous aideront dans cette transition d'une année à une autre. Sachez que pour Mystic Moon 2022 va être
une renaissance. Très clairement, il y a plein de belles choses qui s'en viennent, de très beaux projets communautaires, notamment d'espaces sacrés et bien d'autres choses encore. Donc n'hésitez pas à rester dans le coin sur YouTube, Instagram, la newsletter. Vous avez plein de liens dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce parce que ça fait plaisir et que ça soutient Mystic Moon et les contenus. Et puis je vous souhaite une très belle fin d'année, une très belle nouvelle année et je vous dis à très vite sur Mystic Moon.